Puis, tu sais, pour moi, c'est une des clientèles idéales dans le sens où, même si moi, je vois un petit coco de 20 mois, 22 mois dans mon bureau, Une fois par une fois par semaine, une fois par semaine, 2 semaines, l'impact peut pas être aussi grand. c'est ça, exactement. Wow. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais observer les parents. Puis, en fait, quand on parle de langage, il y a aussi beaucoup l'interaction. Le langage, ça sert à communiquer. Donc, la communication, c'est comme la base. Et c'est super important de voir c'est quoi l'interaction entre le parent puis son enfant. Puis des fois, c'est pas que le parent, il veut pas bien communiquer ou veut pas... c'est pas qu'il est pas stimulant pour son enfant. C'est que des fois, les parents, ils veulent tellement ils veulent tellement beaucoup qu'ils vont prendre beaucoup, beaucoup de place, ils vont parler beaucoup, ils vont poser des questions, ils vont demander à l'enfant de nommer les choses et tout ça. Et des fois, ça devient que c'est pas fonctionnel. Tu sais, c'est pas une communication qui est fonctionnelle. Et donc, si on demande, par exemple, à un enfant, j'avais des parents qui parlaient beaucoup, ils donnaient beaucoup de consignes, ils disaient, ah, c'est quoi ça? Ils montraient les choses, ils nommaient tout ça. Mais l'enfant, je sentais à travers la vidéo une pression sur lui de il faudrait que je dise quelque chose. Mes parents s'attendent à ce que je dise quelque chose, alors qu'il n'y avait pas les capacités pour le faire à ce point-là. Fait que c'est juste ça. Fait que plus les parents voulaient puis essayaient, plus l'enfant avait de la pression et tout ça. Puis on a juste travaillé sur l'interaction, le plaisir. Est-ce qu'on peut jouer? Est-ce qu'on peut avoir du plaisir, tu sais, au lieu d'avoir de la pression et tout ça?